Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon pour la guidance de la bulle bien-être du 13 mars. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau des autres. On va essayer d'être empathique pour ceux qui ont encore du mal à se mettre à la place des autres. Ça va être un exercice peut-être inconfortable, mais très fort en leçon sur soi et sur les autres. On va aller voir aussi avec l'oracle des miroirs quel est le message des guides pour aujourd'hui. Donc vous savez très bien que si vous êtes avec moi ce matin ou alors ce midi, ce soir, peu importe quand est-ce que vous allez regarder ce message, c'est qu'il est pour vous. Donc on va basculer tout de suite sur le tapis de guidance parce qu'il y a déjà une carte qui est venue et on va rester ensemble pour une dizaine de minutes. Alors, hop, on nous parle de carte étranger. Alors, la carte étranger, c'est faire face à quelque chose qui est nouveau. C'est également, comme on le voit ici, avoir le monde dans les mains. C'est-à-dire que cette journée fait partie des journées où vous savez que vous allez créer quelque chose, recréer quelque chose aussi. Vous tenez en fait un petit trésor entre les mains et pour certains, vous ne le savez même pas. Là, il y a vraiment cette notion d'engagement aujourd'hui et de promesse que vous faites à vous-même d'oser faire quelque chose et pourquoi pas vous mettre à la place de quelqu'un d'autre justement pour pleinement comprendre tous les tenants et les aboutissants et ressentir aussi ce que la personne peut ressentir, se mettre à sa place pour tout simplement mieux appréhender en fait les réactions des uns et des autres, y compris les vôtres. Donc là, la carte étranger, il y a quelque chose aussi qui peut vous paraître étranger aujourd'hui. Comme si vous flottiez un petit peu au-dessus de votre vie ou que vous étiez un petit peu à côté de vos pompes, comme on dit. Ça nous arrive quelquefois, on a l'impression de voir notre vie qui défile, mais de ne pas être pleinement acteur. Et bien aujourd'hui, certains vont ressentir cette sensation-là. On n'est pas complètement à ce qu'on fait. Il y a quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose qui nous occupe, on a envie d'autre chose. Carte de la joie. Alors, si c'est la joie qui nous occupe ou nous préoccupe, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sympa. La carte de la joie ici, avec les félicitations et cette union, nous rappelle qu'on a besoin les uns des autres, on a besoin de faire à deux, de faire à plusieurs. Quand on monte un projet, sinon on s'épuise. Donc pour ceux qui ont peut-être l'envie de construire un projet de vacances à l'étranger, de voyage à l'étranger, vous savez que vous ne pourrez pas le faire tout seul. Et c'est dans la joie que ça va se faire parce qu'effectivement, ça fait un moment que vous attendiez que les choses s'ancrent dans la réalité. Et ce sera chose faite aujourd'hui, grâce à un intérêt commun soit pour le voyage, soit pour ce pays, soit tout simplement pour le travail à deux, la collaboration. Ok. Alors on continue. Hop. On continue le carrefour, le double 4. D'accord, le double 4 qui nous emmène vers le carrefour des possibles. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Voilà ce qu'on a sur la N44. Cette nationale qui s'ouvre devant nous. On avait déjà, il y a quelques jours de ça, un horizon, un voile qui se levait sur l'horizon. Et bien là, on est au carrefour des possibilités, au carrefour des changements. Donc aujourd'hui, avec la personne avec qui vous allez travailler, collaborer, il va y avoir une proposition qui est faite et qui va vous engager un peu plus sur le chemin de la décision, de quitter votre emploi, de changer de logement, voilà, il y a plein de possibilités selon dans quelle situation ça vous concerne. Moi, je vois surtout le professionnel. Le professionnel relationnel, pas le sentimental. On n'est pas au carrefour des cœurs ici, on est au carrefour des âmes. Donc, il y a plein de possibilités. Laquelle on prend et pour quelle raison on prend cette possibilité. C'est pour ça que vous ne travaillez pas seul. C'est pour avoir une pluralité des opinions. Voilà. Donc, le carrefour, le double 4, ça nous fait un 8 en numérologie. Et on se retrouve vers la construction. On communique, on est confiant, on fait ça avec amour et tendresse, avec bienveillance. Donc, personne ne tire la couverture à soi. Alors, 3 cartes sont tombées, on va les regarder. Personne ne tire la couverture à soi, mais il va être nécessaire, bien plus que nécessaire, il va être vital de parler, d'échanger, de dire ce qu'on a à dire, de mettre son point de vue, de mettre les cartes sur la table, de se réunir autour d'une table en disant, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vous avez cette possibilité de le faire
entre guillemets, tout seul, donc c'est-à-dire avec vous-même, et de vous poser en disant, bon ben voilà, là je suis là, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux arrêter, est-ce que je veux faire différemment. Vous avez la carte de la fécondité qui arrive juste derrière. Donc encore une fois, on a ce rappel du 2, c'est-à-dire 2 pour faire un enfant, 2 quand on a la maman et l'enfant, on est toujours à 2. D'accord, on est toujours à 2 dans cette avancée du projet, que ça se passe bien ou pas d'ailleurs dans l'avancée du projet, parce qu'on ne sera pas forcément d'accord toujours avec l'autre, mais c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est d'avancer. La carte du miroir magique qui se trouve ici, c'est la carte de tous les possibles. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous regardiez un miroir et que bien que le miroir vous reflète, justement en vous regardant, vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qu'il est possible pour vous de faire ou non. Donc là, on est un petit peu sur la pratique de l'ikigai, pour ceux qui connaissent cette pratique japonaise, qui est une pratique qui consiste en fait à se poser 4 questions. Et à partir de ces 4 questions, vous allez avoir des éléments qui convergent au centre de ces 4 bulles qui s'entremêlent. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire un choix. Donc ça, c'est très pratique quand on veut s'orienter, se réorienter, quand on se pose des questions sur sa vie professionnelle surtout. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai ça dans le descriptif. Puis même si ça vous intéresse pas, hein, parce que ça peut toujours être utile de le partager à quelqu'un. Donc je vous le mettrai quand même, parce que je trouve que c'est une belle pratique qui permet une jolie introspection. Alors on continue, on prend une dernière carte ici, puis après on va aller recouvrir tout ça. Ok, l'évolution. Donc quelle que soit la décision que vous allez prendre aujourd'hui, elle va être prise avec prudence, avec bonté. Et elle va être prise de manière à trouver un équilibre justement entre vos différentes situations. Entre le relationnel, le physique, entre le sentimental et le professionnel. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'avancer. L'évolution n'est pas forcément positive, d'accord, ça faut bien l'entendre. L'évolution, elle peut être positive, on avance, elle peut être entre guillemets négative, on recule. Souvent quand on recule, quand on descend la marche d'un escalier, c'est pour mieux remonter après. Donc c'est pas une notion d'échec moi que je vois ici, hein, c'est plutôt une notion d'évolution. On avance. Peut-être qu'on va être face à un obstacle, peut-être qu'on avance en direction de l'obstacle, ou peut-être qu'en fait on avance parce qu'on vient de le passer. Peu importe dans quelle situation vous vous retrouvez, ici il y a une évolution, on avance de plus en plus vers sa mission de vie. Alors maintenant je retourne et je prends ce qui vient du dos de deck pour recouvrir les cartes initiales, puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Donc la carte de la naissance, c'est l'étranger. Alors il peut y avoir une personne qui est à l'étranger et qui va avoir un bébé. Ça c'est une toute petite probabilité, parce que ce que je ressens surtout, c'est que aller à l'étranger ou construire des projets à l'international, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui va vous apporter un vent de fraîcheur. Ça peut être aussi un déplacement à l'étranger, une visite professionnelle d'une succursale, d'une maison mère. Ça peut être également un stage, une formation ou un voyage professionnel, pas forcément personnel, mais en tout cas ça va être nouveau pour vous et ça va vous apporter une bouffée d'oxygène. Ça va vous permettre de voir un petit peu plus loin. La carte de la joie est recouverte par la carte de la culpabilité. Culpabilité des sentiments, on se sent pas très à l'aise, on craint que les personnes qui travaillent avec nous en fait jouent un double jeu. Les personnes qui collaborent avec nous sont pas vraiment sincères ni francs, peut-être même avec une pointe de jalousie dans leur relation. Donc il y a bien un intérêt commun, mais au-delà de l'intérêt commun, il y a l'intérêt personnel, et l'intérêt personnel de l'autre est visiblement teinté d'une pointe de jalousie. Le carrefour des possibles, il va s'ouvrir, on le sait, et il va être accompagné par vos amis. C'est-à-dire que vous n'allez pas être seul, effectivement. Vous voyez, on parlait de collaboration, là on parle de sororité. Vous ne serez pas seul à prendre, non pas prendre la décision, mais à prendre acte de la question que vous vous posez. Et vous aurez justement la pluralité donc des avis. Donc il va y avoir du mouvement là dans les prochaines heures. La carte de la parole va avec la carte de l'enfermement.
Il y a trop longtemps que vous vous êtes enfermé, que vous ne disiez pas les choses, que vous n'osiez pas. Donc là, vous allez faire preuve de créativité aujourd'hui et vous allez sortir en fait de votre coquille. Il y en a, ça va vraiment les surprendre parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vous entendre tel que vous allez vous présenter et dire les choses telles que vous allez les dire. Enfant et fécondité, on reste toujours sur la notion de création, la notion de choses, de projets qui sont en gestation encore. Vous n'allez pas tout dire, évidemment, vous allez en garder pour vous et vous avancez comme ça en toute insouciance. Le bouclier de protection, il va être plus que nécessaire, on en avait déjà parlé, ça, il va falloir travailler avec ce bouclier. Il n'y aura pas vraiment le choix de travailler avec ce bouclier, justement pour vous prémunir des personnes qui seraient, somme toute, jalouses de votre évolution, de votre changement. Alors qui dit évolution et changement dit instabilité, vous n'allez pas vous sentir forcément très à l'aise dans ce nouveau rôle, dans cette nouvelle avancée, mais chaque pas en appellera un autre et moi je sais que l'univers est à vos côtés et je vous fais confiance mes petites étoiles et les belles âmes pour réussir là où vous avez envie de réussir. Je vous retrouve sur les réseaux Facebook, Instagram, je vous retrouve aussi tous les jours parce que vous vous abonnez régulièrement, donc merci à vous. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous retrouve aussi vendredi pour le live de pleine lune.